Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes assis confortablement parce que cette vidéo risque d'être un peu longue. Vous avez vu, j'ai très peu, voire pas du tout été active cet été. Je vais pas raconter ma vie pendant 150 ans, mais en gros, j'ai eu une énorme panne de lecture qui a duré très longtemps, un peu comme l'année dernière. Donc voilà, ça motive pas forcément à se replonger dedans, etc. Et voilà, j'ai pas eu un été très facile, j'ai un peu pris du temps un peu loin d'internet, etc. J'ai pas ouvert mon ordi depuis assez longtemps, à part pour regarder des séries. Bref, voilà, je vous garantis pas que je vais revenir vraiment de façon très régulière. Je suis en train de faire ça progressivement. Donc voilà, je vous garantis pas une régularité énorme dans la publication des vidéos. Mais je voulais quand même venir vous parler de mes dernières lectures. Et comme vous vous en doutez, puisque ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai des trucs à vous présenter quand même. Voilà. Donc il y a quelques mois, en avril je crois, ou en mai, je ne sais plus, ça commence à remonter, j'ai lu Lies We Tell Ourselves de Robin Talley, qui est un livre young adult que j'avais vu un petit peu, bon pas partout, c'est pas vrai, mais que j'avais vu à plusieurs reprises sur les réseaux littéraires, etc. Et je l'avais commandé à Noël, je crois, il me semble. Ça parle de deux jeunes filles qui s'appellent Sarah et Linda. L'une est noire et l'autre est blanche, et c'est la fille d'un des plus gros ségrégationnistes de la ville. Ça se passe en 1959, donc en pleine lutte pour les droits civiques aux États-Unis. L'intrigue se passe dans un lycée qui est en train d'ouvrir ses portes aux étudiants noirs. Voilà, donc pour la remise en contexte. Donc déjà c'est un livre évidemment sur la ségrégation, les problèmes d'intégration des élèves noirs quand ils ont commencé à rentrer dans les lycées blancs. C'était un gros problème. Je vous avais déjà parlé un peu de ce sujet quand j'avais abordé Sweet 16 dans une vidéo il y a assez longtemps, un roman qui m'avait pas mal plu. Et en fait, dans ce roman, en plus de ce problème de racisme et de ségrégation, ça parle aussi d'homophobie, puisque Linda et Sarah vont finalement tisser des liens et se découvrir des sentiments réciproques. C'est pas du spoil parce qu'on comprend ça en lisant la quatrième de couverture. C'est un roman, donc jeune adulte, comme je l'ai dit, assez dur par moments parce qu'évidemment les sujets ne sont pas très joyeux. Mais j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. Il me semble me souvenir que les chapitres alternent entre la voix de Sarah et la voix de Linda. C'est assez intéressant d'avoir les deux points de vue. C'est un roman qui est voilà, assez bien écrit. Bon, c'est sûr qu'on n'échappe pas à quelques clichés, évidemment, que ce soit sur les personnages ou sur l'ambiance, etc. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un roman assez frappant quand on s'intéresse à ces sujets. Et ça a le mérite de présenter des personnages homosexuels, chose qu'on trouve assez peu dans la littérature jeune adulte. Enfin, de plus en plus, mais ça reste encore assez rare. Donc voilà, c'est un roman très intéressant que je vous recommande, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai complètement changé de style. Il faut que j'arrête de répéter ça parce que vous savez que je change de style tout le temps, donc c'est plus une surprise. J'ai lu un livre que tout le monde connaît, donc je vais passer assez rapidement dessus. Il s'agit des Apparences de Gillian Flynn, qui est donc le roman dont a été tiré le film Gone Girl de David Fincher, qui est sorti il y a 2 ans, que vous avez sûrement tous vu ou entendu parler en tout cas. C'est un thriller donc qui met en scène Nick et Amy, qui est un couple assez dysfonctionnel. Et Amy disparaît donc un jour et forcément on ne sait pas ce qu'il en est advenu, mais tout accuse son mari Nick, et ça va être son combat pour prouver son innocence. Et voilà, donc je vais pas encore vous raconter l'histoire parce que, encore une fois, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. J'ai mis du temps à lire ce livre parce que eh bien j'avais encore trop le film dans la tête. Et il faut dire que le film est une très bonne adaptation, c'est exactement quasiment la même chose que le livre. Je sais pas lequel j'ai préféré, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé le livre. C'est vrai que c'est un peu gênant de lire ce livre quand on connaît déjà tout en fait, parce qu'il y a un énorme plot twist au milieu et voilà.
Mais j'ai trouvé que voilà, c'était un bon livre, c'était assez bien écrit, il y avait beaucoup de suspense. Ça a été encore une fois un peu difficile de me détacher du film. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu le film, lisez-le, c'est vraiment un très bon thriller. Et si vous avez vu le film, bah faites ce que vous voulez au final parce que c'est vrai que voilà, c'est très très bien adapté, l'adaptation est vraiment fidèle. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ce livre, ça se lit très vite, c'est un thriller, c'est un page turner assez intéressant. Voilà. J'ai lu ensuite un livre que ma grande copine Sophie m'a prêté un soir où je suis allée chez elle. Il s'agit de Of Mice and Men de John Steinbeck, qui est donc des souris et des hommes en français. Je tiens juste à prendre 30 secondes pour m'extasier devant cette merveilleuse édition qui est vraiment trop belle. Voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment beau. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis assez longtemps. J'ai jamais lu de Steinbeck, à part Le Poney Rouge quand j'étais petite, qui est un roman assez jeunesse. Et on n'arrêtait pas de me recommander de lire ce livre. C'est un tout petit livre, je pensais qu'il était plus gros. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Je peux même dire que c'est un petit coup de cœur parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je l'ai lu en VO, c'est pas très compliqué. Alors la seule subtilité c'est que ça se passe dans la campagne en fait. Donc c'est très oral. Et si on n'est pas habitué aux subtilités de l'anglais du fin fond des États-Unis, ça peut être un peu complexe. Mais voilà, ça se lit quand même très bien. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Steinbeck, c'est très pur. Et la façon qu'il a d'écrire les personnages est incroyable. La façon qu'il a aussi de décrire tout l'environnement, etc. C'est vraiment génial. On s'y croit vraiment. Et voilà, le gros point fort de ce livre, ce sont les personnages justement. Et l'intrigue est vraiment, enfin, c'est pas joyeux comme livre. J'ai même un petit peu lâché des larmes à la fin. Mais voilà, évidemment, ça parle de pauvreté, ça parle d'amitié. Euh, c'est vraiment un très bon livre. Je vous le recommande 1000 fois parce que voilà, ne serait-ce que pour rencontrer Steinbeck, je pense que c'est un bon livre pour commencer avant de se lancer dans les livres un peu plus gros. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je sais pas quoi vous dire de plus à part franchement allez-y, lisez-le s'il vous plaît. Je vais passer très rapidement sur le prochain livre parce que je pense que vous en avez marre d'en entendre parler si vous avez passé l'été ou la fin de l'été à regarder des vidéos ou à lire des blogs. Tout le monde en a parlé, mais je pouvais pas faire autrement que... Enfin, j'avais pas le choix de le lire en fait. Il s'agit évidemment du dernier Harry Potter. Voilà. Je pensais pas l'acheter tout de suite parce que oui, j'adore Harry Potter, etc. Mais j'attendais peut-être qu'on me le prête ou enfin je sais pas. Et finalement, je l'ai trouvé un peu moins cher et je pouvais pas trop me retenir. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu tout de suite. C'est très simple, enfin c'est très rapide à lire, c'est une pièce de théâtre donc ça va très vite. C'est vrai que pour le prix que ça coûte, c'est un peu frustrant parce que ça se finit en 3 heures quoi. Voilà, quoi en dire. Oui, j'ai bien aimé parce que voilà, mon petit cœur de Potterhead était contente de retourner dans cet univers, de retrouver les personnages que j'ai aimés pendant mon enfance, etc. Voilà, ça m'a fait plaisir de m'y replonger, de retrouver tous ces personnages et toute cette ambiance. Après, voilà, c'est pas du J.K. Rowling, ça se sent que c'est pas elle qui l'a écrit. Encore une fois, c'est du théâtre, donc voilà, il y a beaucoup de dialogues. Il y a pas mal de trucs qui sont un peu incohérents. Euh, et en fait, ça ressemble à une fanfiction. Voilà. Je dis pas que les fanfictions c'est mauvais, mais c'est clairement, il y a beaucoup de fanservice, il y a beaucoup de choses qui... On sent que c'est là pour faire plaisir aux gens, et voilà, ce qui entraîne parfois, encore une fois, des incohérences, des choses qui vont pas. Voilà, c'est pas le livre du siècle, mais j'ai pas détesté. J'ai été plutôt contente de me replonger dans cet univers. Ça m'a fait plaisir, voilà. J'ai ensuite lu Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans un book haul. Voilà, je n'avais lu que King Kong Theory dont je vous ai aussi déjà parlé et j'ai voulu me lancer dans les romans de Virginie Despentes en commençant par celui-là, pardon.
un peu au hasard parce que j'aimerais bien tous les lire au final. C'est l'histoire de Valentine qui est une adolescente qui disparaît et sa famille embauche une détective privée pour la rechercher. Cette détective va s'allier avec une autre détective privée qui s'appelle la Hyène et qui est la meilleure qui est la meilleure quoi. Et toutes les deux donc elles vont partir jusqu'à Barcelone à la recherche de Valentine. C'est un roman à plusieurs voix. L'enquête des détectives est entrecoupée de chapitres sur les personnages qui sont importants ou qui ont été importants dans la vie de Valentine, avec leur point de vue sur justement soit leur vie, soit cette jeune fille, etc. J'ai beaucoup aimé la façon dont le roman était structuré. Toute cette multitude de personnages m'a beaucoup plu. Ils ont tous leur spécificité bien marquée. Voilà, l'écriture de Despentes, forcément, si on est un peu familier avec son univers, c'est assez cash, c'est trash, c'est vulgaire. Mais c'est très efficace, surtout sur une histoire comme ça. J'ai beaucoup aimé. Le seul petit truc, c'est que la fin, j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. C'est bien amené, c'est bien construit et on s'y attend pas. Mais j'étais un peu là, genre, ok, pourquoi? Mais en dehors de ça, voilà, j'ai beaucoup aimé toute l'intrigue, tous les personnages. Il y a aussi, ça parle de personnages, encore une fois, très, comment dire, en marge. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, ça met en scène des personnages homosexuels, donc c'est assez cool parce que on en voit pas beaucoup dans la littérature. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc si vous voulez découvrir Despentes, je sais pas si c'est le meilleur pour découvrir Virginie Despentes, mais c'est par celui-là que j'ai commencé et ça a plutôt bien fonctionné sur moi. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. J'ai lu un roman aussi dont Sophie a parlé et je vais vous mettre sa vidéo sur ce livre en barre d'infos parce qu'elle en parle beaucoup mieux que moi. Donc voilà, et c'est elle qui m'a donné envie de le lire. Il s'agit d'Une si longue lettre de Mariam Abba, qui est une romancière sénégalaise qui est décédée depuis un certain temps, je crois. Voilà, c'est vrai que j'essaye un peu de diversifier mes lectures, de lire beaucoup plus d'auteurs non occidentaux et surtout d'auteurs féminins. Et ce livre m'a vraiment beaucoup touchée. Il s'agit, comme son titre l'indique, d'une longue lettre voilà, qui est écrite par une femme qui s'appelle Ramatoulaye, qui est veuve, enfin qui vient de perdre son mari. Et elle écrit en fait à sa meilleure amie. Donc ce livre a été écrit au début des années 80 et ça parle donc de la condition des femmes au Sénégal à cette époque. C'est vraiment très intéressant, surtout quand on ne connaît rien à la condition des gens et des femmes surtout qui vivaient en Afrique à cette époque. Toutes les traditions, etc., la façon dont est organisée la société et surtout ce point particulier des femmes qui deviennent veuves en fait. C'est vraiment super intéressant et c'est écrit d'une manière mais vraiment divine. C'est très je sais pas, c'est à la fois tendre et en même temps sans concession, mais c'est très poétique. Enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie dans ce livre. Les personnages m'ont beaucoup touchée et voilà, vraiment c'est pour moi un roman très important. Voilà. Encore une fois, voilà, je me perds un peu, mais allez voir la vidéo de Sophie parce qu'elle en parle vraiment beaucoup mieux que moi et on a un peu le même avis dessus, donc allez-y et surtout n'hésitez pas à découvrir ce roman parce que c'est très bien. J'ai lu ensuite assez rapidement d'ailleurs Player One d'Ernest Cline qui est un livre de science-fiction qui est aussi assez connu, qu'on m'avait beaucoup recommandé, qui se passe à l'intérieur d'un jeu vidéo. Donc ça se passe en 2044. Un homme qui a créé donc l'Oasis, qui est un jeu vidéo de réalité virtuelle, vient de décéder et il avait organisé un énorme jeu. Et celui qui trouve ce qui est à la clé, en fait, gagne tout son héritage. Et en fait, le personnage principal qui s'appelle Wade se lance dans cette quête et il raconte du coup toute la quête. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je souris parce que il y a pas mal de références super chouettes dedans, beaucoup de références aux jeux vidéo,
à certains films, à certaines séries aussi, un peu moins, mais enfin voilà, j'ai vraiment, ça m'a fait sourire à plusieurs reprises. Et voilà, c'est vraiment génial en fait de lire un livre et d'avoir l'impression d'être plongé dans un jeu vidéo. C'est une énorme quête qui dure 600 pages. C'est vraiment vraiment bien, c'est super prenant. J'ai trouvé ça un peu long au début, le temps qu'on nous explique un peu tout le contexte, etc. Mais voilà, c'est vraiment vraiment chouette. Donc si vous aimez la science-fiction, les jeux vidéo et les références un peu geek, ben allez-y, lisez Player One parce que c'est vraiment très très bien. J'ai aussi essayé de participer au week-end à 1000 qui était organisé donc le week-end dernier. Ça a été un énorme fail pour moi bien sûr, parce qu'à chaque fois que je décide d'y participer, je ne lis pas. Voilà, c'est un peu contre-productif, mais je persiste à chaque fois. Cette année, j'ai quand même réussi à lire 512 pages. En fait, j'ai lu un seul livre. Il s'agit d'Entretien avec un vampire. Oui, je n'avais toujours pas lu ce livre, alors que le film est un de mes films préférés. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce film, je l'ai vu des dizaines de fois. Et je m'étais jamais lancée dans le livre, pour la bonne et simple raison que c'est le premier tome d'une saga qui est assez longue et que j'avais pas le courage de m'y lancer, même si c'est pas grave si on en lit qu'un sur toute la saga. Mais en fait, j'ai voulu le lire principalement parce que j'ai très envie de lire le deuxième, donc Lestat le vampire, parce que Lestat est mon personnage préféré. Et voilà, je me suis dit je vais commencer par le début. Bref, tout ça pour dire que Entretien avec un vampire, c'est très bien. C'est vrai qu'il y a quelques longueurs parce qu'au final c'est Louis, donc le vampire, le personnage principal, qui raconte son histoire à un jeune journaliste. Donc voilà, c'est un très long monologue, bon il y a des interactions de temps en temps. Et voilà, c'est très narratif du coup parce qu'il raconte son histoire de façon chronologique de A à Z. Donc ça peut paraître un peu long par moment. Mais voilà, les personnages sont vraiment très attachants. Encore une fois, j'ai adoré les stats et du coup, je l'ai rajouté dans ma liste de personnages détestables, pas sympas, qu'on peut pas s'empêcher d'adorer. Voilà, et encore une fois, enfin, ça m'a donné encore plus envie de lire le livre qui lui est consacré. Voilà, c'est pareil, c'est bien écrit, j'ai vraiment, vraiment pris plaisir à lire ce livre. Et voilà, c'est tout. Le dernier livre de cette update qui est déjà beaucoup trop long, désolé. C'est un livre que je viens tout juste de finir, que j'ai dévoré et qui est aussi un gros coup de cœur. Il s'agit de Bilkis, pardon, de Safia Azedine. C'est l'histoire de Bilkis, qui est une femme condamnée à la lapidation pour avoir fait l'appel à la prière. Voilà, donc elle est condamnée. Et en fait, on va suivre un peu son procès, mais surtout, c'est un portrait de femme incroyable. On peut pas ne pas s'attacher à elle, c'est vraiment une femme géniale. Enfin, moi j'ai vraiment vraiment adoré ce personnage. On suit aussi deux autres personnages, donc le juge qui doit la juger, voilà, et aussi une autre femme, une américaine, une journaliste qui a entendu parler de son histoire et qui vient jusqu'à elle pour l'interroger. C'est aussi très très bien écrit, je ne connaissais pas du tout cet auteur et maintenant j'ai envie de lire ses autres livres parce que voilà, c'est vraiment, je ne saurais même pas vous décrire le style d'écriture de cette femme, mais c'est vraiment très très bien écrit. Chaque mot est frappant, il n'y a pas un mot au mauvais endroit. Tout est très bien décrit et c'est vraiment très très percutant comme livre. Voilà, c'est un énorme coup de cœur, c'est très fort, c'est beau aussi, il y a des passages qui sont très... qui sont très beaux dans la douleur. Et voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. S'il y a un seul livre à retenir de ces 20 minutes de vidéo, bah c'est celui-là. Vraiment, j'ai vraiment 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 beaucoup aimé. Voilà. C'est enfin terminé, je suis désolée que la vidéo soit si longue, mais bon j'ai pas mal lu malgré ma panne de lecture, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de me remettre un peu devant la caméra et de vous parler un peu de mes lectures. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, je vais essayer, je vous garantis rien. J'ai un petit book haul à vous filmer. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Et après, je pars en voyage en fait pendant un mois en entier. Donc je ne serai de retour
qu'au mois d'octobre et voilà, j'essaierai de vous présenter des choses un peu plus souvent, un peu plus intéressantes aussi. On verra comment ça se passe, mais c'est vrai que ma vie est un peu un chantier en ce moment, donc voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures, que vous avez passé un bon été, que la reprise s'est bien passée. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, soit pour parler des livres que j'ai présentés, soit pour parler d'autres choses. Peu importe, ça me fera super plaisir d'échanger un peu avec vous. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne fin de semaine et je vous dis à très très vite. Bye!